Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église pour mon peuple. Ce peuple de Ngom Diap qui parcourait des kilomètres pour se rendre à la chapelle d'Akok Tiga, pour écouter la parole de Dieu, un véritable chemin de croix. Avant la création de cette paroisse, les populations locales allaient à Milab, qui est à une trentaine de kilomètres ici. Il fallait donc faire des jours pour y arriver et puis avec tout ce que cela comporte. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ngom Diap a une longue histoire derrière elle. Nous sommes à Ngom Diap, mais la paroisse a été d'abord créée à Akok. C'est pour cela que j'ai ajouté Akok Ngom Diap. Et le saint patron, la patronne de la paroisse est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les Blancs, en arrivant au Cameroun et à Ngom Diap, ont trouvé une grande pierre qui est à 10 km d'ici et ont voulu créer une église là. C'est d'où vient le nom Akok. Mais à cause de l'influence des uns et des autres, la paroisse s'est déplacée pour Ngom Diap. Et le nom est venu Akok Ngom Diap. Quand cette paroisse s'implante ici, il y avait un souci, une préoccupation à l'époque. Il y avait déjà une paroisse à Ngovayan. Vous voyez qu'il y avait un problème de distance. Que quelqu'un parte d'ici, Ngovayan, je pense que c'est à une 30 ou 40 de kilomètres. 55 kilomètres. À pied. Et les gens partaient d'ici à pied pour aller à la paroisse. Dormant en route avec tout ce que cela peut comporter comme risque. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Seigneur, par le biais de son serviteur, venu d'outre-mer, viendra alléger les souffrances de ces chrétiens catholiques. Le père Müller déportera la chapelle d'Akok Tiga pour Ngom Diap. Cette paroisse prend son nom sur l'avènement de la foi en Ngom Diap. Le prêtre qui avait créé cette paroisse venait de Ngovayan. Et en 1920, on avait construit cette paroisse en planche et surtout en natte de raffia. Avec l'aide de ses fidèles, le père Müller réalisera l'une des chapelles emblématiques de la contrée, une véritable mémoire pour les générations qui ont vécu cette transition. L'herbe chrétienne que l'abbé Jean Müller avait créée ici, avait planté ici, Ngom Diap est le grenier des prêtres du Cameroun. Ngom Diap que vous voyez est le grenier des prêtres du Cameroun. Si on compte, il y a combien de prêtres en Ngom Diap? Je ne sais pas quelle est l'autre paroisse qui dépasse Ngom Diap au Cameroun. En termes de... Les prêtres sont énormes. Les sœurs sont à foison. De 1935 à nos jours, la belle dame a pris de l'âge. Elle a vieilli et le parfum de sa vieillesse se fait ressentir à des kilomètres, puisqu'elle reçoit toujours la chaleur de cette population qu'il a bâtie de ses propres mains. J'ai été baptisé ici le 21 septembre 1929. J'avais fabriqué les briques qu'il construisait cette église avec lui. Avant sa mise en retraite, la vieille chapelle avait la réputation d'être un grenier de la foi et de l'éducation, grâce à son école qui a formé une bonne partie de l'élite de Ngom Diap. Avant même cette école catholique qui est en face de vous, il y avait deux écoles catholiques, deux. Une école pour les filles à cycle complet, une école pour les garçons à cycle complet également. Vous pouvez donc imaginer deux écoles à cycle complet et un collège. C'est que ça a dû former comme élite en Ngom Diap. Comprenez donc que cette paroisse, déjà sur le Cameroun, a son importance, a joué un rôle majeur. Aujourd'hui, la chapelle historique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Akok n'est que l'ombre d'elle-même, une partie de l'histoire de ce peuple qui s'apprête à disparaître avec cette génération qui l'a construite. Une situation qui n'honore pas certainement la mémoire de son père fondateur. Nous voulons des bienfaiteurs pour la restauration de cette vieille église
L'autre préoccupation, c'est que si elle venait à s'effondrer, c'est comme si quelque chose se brisait en nous. Nous qui avons connu, nous qui avons fait nos premiers pas de chrétiens ici et qui avons été formés même sur le plan académique. Un cri de cœur qui va à l'endroit des autorités et des âmes de bonne volonté pour sauver l'âme de cette chapelle qui reste un monument et une preuve de la foi de ce peuple de Ngom Diapo.